Louis Alliot, est-ce que Richard Ferrand doit quitter la présidence de l'Assemblée nationale? Écoutez, il peut difficilement faire autrement, hein. C'est une fonction d'État, hein. Oui. C'est une fonction très importante et il est là dans une affaire, j'allais dire, qui n'a pas caractère politique, qui relève de ses activités privées avant qu'il soit député. Et moi, si j'étais à sa place, effectivement, je démissionnerais de cette fonction. Ça pose un autre problème, c'est les procédures en France, car il avait été, j'allais dire, blanchi en quelque sorte par un premier juge, puis un second le met en examen. Les Français vont commencer quand même à se poser beaucoup de questions sur la justice, qui peut, selon les procédures et selon les gens qui mettent en place les procédures, accuser quelqu'un ou le libérer de tout soupçon. J'avoue que les Français aujourd'hui doivent être interpellés par ce fonctionnement de la justice, entre autres dérives de la justice que l'on connaît en matière pénale et de délinquance. Oui, vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon, là, Louis Alliot. Je ne sais pas si je rejoins Jean-Luc Mélenchon, mais ça paraît être logique. Donc voilà, moi je m'interroge vraiment sur le droit pénal aujourd'hui et l'introduction des procédures, parce qu'on voit bien que selon les départements d'ailleurs, selon les procureurs qui sont saisis et selon les juges, eh bien vous n'avez pas, j'allais dire, la même tarification et le même rendu des décisions. Donc M. Ferrand aujourd'hui, c'est une affaire privée liée à la gestion des mutuelles lorsqu'il était directeur de mutuelle. Je pense qu'il devrait quitter sa fonction de président de l'Assemblée nationale et puis qu'il puisse se défendre sereinement face aux accusations. Oui, Richard Ferrand est présumé innocent et quand bien même il serait mis en examen, il serait toujours présumé innocent. C'est ce que dit le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Oui, juridiquement, c'est tout à fait exact. Mais il y a des fonctions, j'allais dire, pas suprêmes, mais si quand même, des fonctions très importantes en haut de l'appareil d'État. C'est valable pour les ministres, et valable pour le président de l'Assemblée nationale, pour le président du Sénat, des fonctions régaliennes, on va dire. Je pense qu'il devrait le faire, mais il n'en a pas l'obligation, c'est vrai, car jusqu'à la preuve de la condamnation, on est réputé innocent. Mais on sait très bien qu'en France aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes mis en examen, vous êtes plutôt réputé coupable, et ça va à l'encontre évidemment de tous les principes de droit. Oui, vous êtes mis en examen, vous, Louis Alliot, non? Oui, dans l'affaire des assistants, voilà, les parlementaires européens. Dans l'affaire des assistants parlementaires, qui est exactement la même affaire que celle de M. Mélenchon, de celle de M. Bayrou ou celle de Mme de Sarnez. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur le fond de cette affaire.